Il est courant de considérer les émotions négatives, telles que la colère, la tristesse ou la culpabilité, comme quelque chose de mal. Cependant, les recherches menées en neurosciences ont montré que ces émotions peuvent aussi avoir un côté positif. En effet, l'embarras peut nous signaler que nous avons fait une erreur, la culpabilité peut nous montrer que nous avons violé nos propres valeurs et la tristesse peut nous aider à faire face à une déception ou à un deuil. J'ai assisté à une conférence sur le bonheur et ses causes, où j'ai appris que l'attachement au confort peut nous empêcher de ressentir des émotions négatives et que l'acceptation de ces émotions est importante pour notre bien-être mental. Les personnes qui sont capables d'utiliser toutes les gammes émotionnelles ont tendance à être plus saines et à réussir mieux. En résumé, j'ai appris que les émotions, même négatives, ont leur place et sont utiles dans notre vie quotidienne. D'après moi, notre côté obscur, c'est-à-dire nos émotions négatives comme la colère et la tristesse, a un rôle important à jouer dans notre psychologie. En effet, ces émotions sont adaptées aux circonstances et peuvent être une force positive dans certaines situations, comme pour se défendre contre une injustice ou pour stimuler la créativité. Il est néanmoins important de ne pas confondre la colère avec l'agressivité, et d'exprimer sa colère de façon appropriée sans la refouler, car cela peut être mauvais pour la santé. En exprimant notre colère de façon efficace, nous pouvons aussi augmenter notre optimisme et concentrer notre attention. En somme, exprimer sa colère de temps en temps est totalement acceptable, tant que cela ne devient pas notre mode opératoire permanent. En réalité, la colère n'est pas toujours signe d'agression. Seulement 10% des épisodes de colère conduisent à une forme de violence. Ce n'est donc ni bon ni mauvais en soi, mais c'est plutôt ce que l'on en fait qui compte. Il est important de comprendre et d'accepter ces émotions pour pouvoir les gérer de manière constructive. L'expression de la colère peut même permettre plus de créativité, d'énergie et de focalisation. La clé de l'intelligence émotionnelle est de ne pas refouler ses émotions, mais de les comprendre, de les vivre et d'en faire quelque chose de positif. Il y a plusieurs façons de gérer ces émotions, mais le plus important est de les écouter, de les comprendre et de les utiliser à bon escient. Enfin, il est important de noter que le problème n'est pas la colère elle-même, mais plutôt l'agressivité qui peut y être associée.